Voilà, en conclusion de ces deux vidéos de coaching, comme j'aurais fait à une époque avec mes, mes clients, voilà, c'est cette prise de conscience que finalement on est toujours à la recherche de quelque chose dans l'espoir qu'on ne l'obtiendra jamais. Ou quand on l'obtient, on a cette peur, on a cette angoisse de mais qu'est-ce que je vais faire. Voilà, on rêve de passer plus de temps à la maison, on rêve de finalement cette petite pièce qui nous sert à rien, d'en faire un bureau pour travailler à la maison, pour être tranquille. Et quand on nous impose le télétravail, c'est oh mon Dieu, mais comment je vais faire parce que je ne suis pas habituée à travailler de chez moi, il va y avoir des bruits, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Voilà. C'est vrai que quand votre conseiller bancaire vous appelle et que vous entendez les gamins en train de jouer à Colin Maillard derrière, ça fait pas aussi sérieux, mais c'est là où on se dit que finalement, bah, on est tous des êtres humains finalement. Hein. Même le conseiller banquier, il a des gamins et puis c'est tout quoi. Voilà. Mais on est toujours à la recherche de ce que l'on n'a pas, comme si c'était la solution à nos problèmes. Voilà. Donc, passer plus de temps avec mon mari, ça solutionnerait notre problème de couple. Voilà. Alors que finalement, quand on est ensemble, rien que l'idée d'être confiné, pour certaines personnes, hein, j'entends pas toutes, mais rien que l'idée d'être confiné un mois avec son conjoint, c'est oulala, ça va se terminer soit en suicide, soit en meurtre. Non mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, hein, je ne rigole pas. Et donc, ça en devient vraiment très, très, très grave et dangereux parce que on voit qu'il y a cette éternelle insatisfaction. Donc, sachez vous contenter de ce que vous avez et surtout d'essayer d'améliorer ce que vous avez. Si votre relation de couple ne va pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire avant la rupture définitive? Voilà. Quelles sont les choses à mettre en place à deux? Parce que quand on est en couple, on est forcément à deux. Il n'y a pas que des efforts à faire unilatéraux. Hein. C'est ensemble qu'on doit faire une amélioration. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer son quotidien si vraiment c'est quelque chose qui est devenu vraiment très très dur, hein, qui est dur à vivre, etc. Sachez être humble et sachez vraiment vous accepter votre vie telle qu'elle est et arrêtez de chercher à droite à gauche ce qui pourrait être meilleur. C'est comme ça, c'est dans l'état d'esprit des gens malheureusement et j'ai pris cette situation sanitaire pour que vous puissiez prendre conscience qu'effectivement il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler non plus tout le temps. Dans la deuxième vidéo, j'espère que vous prendrez conscience que parfois vous souhaitez imposer aux autres des choses parce que vous avez besoin de vous sentir un petit peu, de vous valoriser parce que vous manquez de confiance en vous. Et qu'en imposant des choses à votre conjoint, vos enfants, etc., vous allez vous sentir plus fort. Donc dans l'histoire des brocolis, c'est moi, j'ai trouvé l'idée sur Internet, c'est ma recherche, donc forcément, c'est génial. Il faut coûte que mes gamins mangent des brocolis. Par contre, si on me l'impose, si ça vient pas de mon fait, là, je refuse. Je suis dans l'opposition totale. Je refuse de porter le masque, même si c'est pour faire du bien aux autres, si c'est pour nous. Voilà. Vous avez l'impression d'être attaqué, vous avez l'impression qu'on vous veut du mal parce qu'on vous demande de faire un geste pour les autres. Voilà. C'est pareil, hein, quand on demande à certaines personnes, et on le voit chez les jeunes, et oh, Jeannot, viens voir là. C'est quoi cette canette là que tu viens de jeter? Comment ça me regarde pas? Tu viens de jeter ta canette par terre là. Voilà. La poubelle, elle est là. On dirait que ça vous fait, mais du mal, un mal monstrueux de prendre votre canette et l'envoyer dans la poubelle. Par contre, la jeter par terre et foutre un grand coup de pied dedans, ça c'est presque à la limite jouissif. Mais ça se voit aussi dès le plus jeune âge. Et je ne parle pas d'une espèce de rébellion que les jeunes ont à l'adolescence, etc. Parce que justement, j'ai vu dans le cas du port du masque, ne serait-ce que dans ma ville, c'est pas les jeunes qui s'y opposent le plus. C'est la tranche, je dirais, allez, entre 25 et 40 ans.
Et c'est là où ça devient vraiment étrange, voilà. Et un petit peu plus tard, parfois vers ces adolescents qu'on peut retrouver un peu vers l'âge de 65-70 ans, où finalement ils ont tout vu, tout entendu, ils sont à la retraite, et puis vous avez l'impression qu'à 70 ans, ils en paraissent encore 45, parce qu'ils aiment vivre dans l'insouciance, parce qu'ils s'habillent comme s'ils avaient encore 45 ans, et vous les voyez baisser le masque. Salut, ça va? On se prend une clope? Ouais, bah tranquille, hein. De toute façon, ouais, bon, on crèvera bien d'un truc un jour, donc bon, ouais, le plus tard possible, mais bon, de toute façon, maintenant, je suis à la retraite, je m'ennuie. Et sinon, on se rappelait une autre, parce que généralement, en plus, il y a chez ces personnes-là une espèce, je l'ai vu, hein, vraiment, cette espèce de vulgarité qui accompagne cette espèce de rébellion. Voilà. C'est, ouais, on s'en rit une, comme si vraiment on avait 15 ans. Alors que celui qui ne va pas imposer aux autres, tu veux une cigarette, voilà, il va parler avec plus de calme, plus des mots qui sont plus ordinaires. Une cigarette, voilà, on s'en grille une, c'est le même mot, mais enfin, ça veut dire la même chose, mais c'est dit totalement différemment. Voilà. Il y a, donc voilà. Si vous ne souhaitez pas qu'on vous impose des choses, évitez d'en imposer aux autres. Voilà. À vos enfants, à vos conjoints, à vos voisins, etc. etc. Et c'est souvent toujours les mêmes qui imposent leur dictature et qui n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose. Voilà. Donc réfléchissez, posez-vous avant de donner un ordre à votre conjoint, par exemple. Bon chéri, t'as réservé le billet de train là parce que, hein, faut réserver. T'auras pas de place. Il y aura pas de place. Oui, mais mon amour, pendant que je réserve le billet de train, tu pourrais aller me chercher le pain, s'il te plaît? Non, mais puis quoi encore? Tu m'as pris pour ton larbin ou quoi? Tu iras chercher le pain après, cocotte. Non, mais ça, c'est, excusez-moi, mais c'est du vécu. C'est, voilà. Donc, il faut équitablement, ok, si je donne un ordre, il faut accepter que c'est pas un ordre, est-ce que tu peux aller chercher le pain? C'est fais-moi gagner du temps, fais-nous gagner du temps, pendant que je réserve le billet de train, pendant que je me concentre sur les horaires, etc. J'ai pas le temps d'aller chercher le pain, est-ce que tu peux y aller? Voilà, c'est pas tellement un ordre. Mais l'autre l'a pris comme une espèce d'ordre d'agression. Pourtant, bon, t'as réservé les billets de train parce que là, on n'aura pas de place. Il faudra impérativement qu'on parte demain et pas après-demain. Donc, t'as intérêt, cocotte, à vite réserver. Parce qu'après, on sera dans la perte. Oui, mais mon chéri, est-ce que tu pourrais aller chercher le pain, s'il te plaît? Putain, t'as pas temps à me donner, non mais oh. Voilà. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Dis donc, mon cœur, t'as réservé les billets de train? Ouais, bah écoute, pendant que je suis en train de regarder ça, parce que j'avais pas eu le temps, peut-être que tu pourras aller promener le chien. Un piquant encore. J'ai toute la vaisselle à faire. Donc, excuse-moi chérie, mais puis, bah, j'ai pas fait ma teinture. Donc, pendant que tu regardes les billets de train, bah, moi je vais aller me teindre les cheveux. Et puis, bah, le chien, il attendra. Et puis, il fera quand il fera. Hein, puis c'est tout. Parce que c'est pas que typiquement masculin. Il y a les deux. Il y a les hommes et les femmes. Donc, essayez de tempérer votre tempérament. Je prends le dessus tout le temps. Et je me sens agressée dès qu'on me demande quelque chose. Parce que c'est ça. Souvent, certaines personnes se sentent véritablement agressées. Moi, on ne me soumettra pas à quelque chose que j'ai pas envie de faire. Oui, mais alors ne le fais pas aux autres, c'est tout. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ça. Comment vous pouvez améliorer ça si vous ne voulez pas imposer les... Enfin, si vous ne voulez pas qu'on vous impose des choses, bah déjà, il faut que l'idée vienne de vous-même. Hein, voilà, aujourd'hui, je vais protéger les autres. Je vais me protéger aussi moi, parce que nul n'est invincible. Ça, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Je me rappelle une fois, mon fils, il m'avait dit... je tomberai pas malade, maman. Je n'ai pas besoin de l'écharpe. Moi, je suis Spider-Man, le roi des bananes. Le lendemain,
Maman, j'ai mal à la gorge. Ah oui, mais non, mon chéri, t'es Spider-Man, le roi des bananes, c'est pas possible. Je t'avais pas dit de mettre ton écharpe? Parce que souvent aussi, il y a des enfants, ça prend très très tôt ça. Ils n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose. Vous avez déjà vu des bébés, par exemple, quand on les met sur le ventre, ils n'aiment pas ça, ils crient, ils se débattent et tout, ils veulent se remettre sur le dos. Ou vice-versa d'ailleurs. Voilà. Et on ressent plus tard, c'est des adultes plus tard qui n'aimeront pas trop qu'on leur impose des trucs, mais par contre, ça ne les dérange pas de donner des ordres à papa-maman, par exemple. Voilà. Donc parfois, c'est un tempérament qui vient pas forcément de l'éducation ou n'importe quoi, mais que pouvez-vous faire pour vous rendre plus agréable et que arrêtez de sentir qu'on vous blesse parce qu'on vous dit un truc, de faire un truc pour votre bien et pour le bien d'autrui. Voilà. Donc j'ai tourné un petit peu en boucle là, sur cette dernière vidéo, il est un peu tard. Je vous embrasse très fort. La nuit porte conseil, donc essayez de réfléchir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur et surtout une longue vie et une très bonne santé. Voilà. On se retrouve plus pour du coaching dans la semaine, mais pour des recettes. Donc à très bientôt. Et puis si vous avez envie justement de rentrer dans un coaching personnel, où vous avez besoin qu'on vous écoute, de prendre des consciences de certaines choses, eh bien j'ai toujours la possibilité de vous écouter. Voilà, ça peut être par Zoom, ça peut être n'importe quoi, mais effectivement, je peux réactiver cette partie de mon travail puisque je suis multicap. À bientôt, bonne soirée.